Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent. Comment devenir professeur de yoga? Je suis Sophia, professeure de yoga et j'accompagne les femmes qui souhaitent se former au yoga. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment choisir ta formation de yoga, où te former et avec qui. Tout d'abord, il faut savoir qu'en France, le secteur du yoga n'est absolument pas réglementé, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut se former au yoga et décider d'enseigner. Ce qui est reconnu en revanche en France et à l'étranger, c'est d'avoir suivi une formation de yoga de 200 heures. Alors tout d'abord, où est-ce que je me forme au yoga? Tu peux choisir de te former autant en France qu'à l'étranger. C'est vraiment à toi de voir si tu préfères rester en France pour faire ta formation de yoga ou bien rechercher un peu d'exotisme en partant en Inde par exemple, ou alors à Bali ou en Thaïlande. À toi de voir. Il y a à peu près tous les pays dans le monde aujourd'hui qui proposent des formations de yoga. Deuxième question, je me forme avec qui? Tu as le choix entre suivre une formation dans une école de yoga ou alors suivre une formation avec un professeur en particulier. Concernant l'école de yoga, ce qui est génial, c'est que généralement dans ces écoles, tu as un corps professoral très diversifié. Donc moi, par exemple, j'ai choisi cette voie-là, j'ai choisi d'aller suivre une formation dans une école de yoga et donc j'avais 4 professeurs de yoga différents, donc 4 disciplines différentes et surtout 4 valeurs complètement différentes aussi. Donc c'était super intéressant et enrichissant d'apprendre ça de la part de mes professeurs. Autrement, tu peux choisir de suivre une formation de yoga avec un professeur en particulier. Si par exemple aujourd'hui tu as un professeur vraiment que tu adores sa manière d'enseigner, tu adores sa philosophie, etc., ça peut être un très bon moyen aussi pour toi de te former. Généralement, c'est en plus petit groupe et surtout tu crées de la proximité beaucoup plus facilement avec ton professeur. Troisième question, je me forme comment? Alors, aujourd'hui, tu as plein d'options différentes. Tu as la première option, partir pendant 3 semaines en immersion totale dans un lieu pour te former au yoga. Personnellement, c'est l'option que j'ai choisie et c'est l'option que je recommande, tout simplement parce que pendant 3 semaines, tu vas vivre le yoga. Tu vas te réveiller le matin pour suivre ta formation de yoga jusqu'au soir où tu continues à pratiquer le yoga, etc. Donc tu as c'est vraiment dans ces 3 semaines que tu peux bénéficier d'un maximum d'avantages et surtout te transformer tes croyances, transformer tes valeurs, etc. En revanche, cette option n'est pas forcément adaptée à tout le monde et c'est pour ça que si tu as un travail, si tu ne peux pas te rendre disponible pendant 3 semaines de suite, tu peux également te former tous les week-ends pendant 3-4 mois. Donc ça c'est tout à fait possible si aujourd'hui, tu as envie de te former au yoga mais tu n'as pas le temps, tu peux choisir de te former tous les week-ends. Donc tu peux aller te déplacer dans ton centre de formation ou suivre avec ton professeur de yoga dans le lieu dans lequel il est pour te former. Et enfin, troisième option, si vraiment tu ne peux pas te déplacer, si tu as aujourd'hui avec la crise sanitaire, beaucoup d'écoles de yoga et de professeurs de yoga ont lancé leur formation de 200 heures en ligne que tu peux suivre depuis chez toi. Donc ça c'est génial également si tu as des contraintes familiales, personnelles ou professionnelles, tu peux très bien pratiquer le yoga et suivre ta formation depuis le confort de chez toi et surtout à ton rythme. Le petit moins quand tu suis une formation à distance, c'est que tu bénéficies un peu moins de cet aspect transformationnel puisque tu restes quand même chez toi et donc tu n'as pas ce côté immersif que tu peux avoir quand tu pars 3 semaines en formation de yoga. Et je te parlais tout à l'heure de Yoga Alliance. Alors Yoga Alliance, c'est une association qui aujourd'hui répertorie tous les professeurs de yoga, les centres de yoga qui sont présents dans le monde. Pour être répertorié chez Yoga Alliance, il suffit de cotiser par an, donc chaque année tu vas cotiser pour être référencé chez eux. C'est un organisme qui ne certifie pas la formation de yoga, il te répertorie uniquement les gens qui ont suivi une formation de yoga. Donc il est très important aujourd'hui, si tu décides de te former au yoga, de savoir qui sont les professeurs qui enseignent. C'est important de savoir quel a été leur background, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs méthodes d'enseignement, etc. pour que tu puisses voir si ça te correspond réellement. Ça ne veut pas forcément dire gage de qualité d'être répertorié chez Yoga Alliance. En revanche, il est recommandé tout de même de suivre une formation de yoga qui est répertoriée Yoga Alliance, tout simplement pour la bonne raison que toi derrière, tu vas pouvoir aussi être membre Yoga Alliance
Et la majorité des studios aujourd'hui en France et dans le monde demandent cette certification-là. Mais on ne s'arrête pas aux 200 heures. Donc si aujourd'hui tu décides de devenir professeur de yoga, ta formation de yoga ne s'arrête pas à 200 heures, elle continue tout au long de ta vie. Donc au fur et à mesure des années, il est vraiment recommandé de continuer à se former pour apprendre de nouvelles pratiques. Peut-être tu peux te spécialiser dans un yoga en particulier, le yin yoga, le vinyasa, l'ashtanga, etc. À toi de voir ce qui te correspond le plus et ce qui vibre vraiment avec toi. Le yoga, c'est avant tout une histoire d'amour et de passion. Donc choisis de devenir professeur de yoga parce que tu es passionné et que tu as envie de transmettre cet apprentissage et cette passion que tu as pour le yoga. Si tu veux savoir comment est-ce que je me suis formée au yoga, je t'invite à regarder ma petite vidéo sur comment est-ce que je suis devenue professeur de yoga. Et si tu as encore des doutes sur si tu dois suivre ou non une formation de yoga, je t'invite à regarder mes 5 raisons pour lesquelles je t'invite à devenir professeur de yoga. Merci de m'avoir écouté, ça me fait toujours plaisir de partager ces vidéos avec toi. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, à être abonné à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. En tout cas, merci pour ton écoute, à très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.